Salut, bienvenue sur ma chaîne Délices by Sophia pour vous faire partager ma passion et mes délices irrésistibles sans gluten et sans lactose. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des sablés de Noël faciles, rapides et surtout délicieux. Alors installez-vous bien, profitez de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. C'est parti! Délices by Sophia. Délices by Sophia. Délices by Sophia. Délices by Sophia. Ok, avant de commencer, préchauffe ton four à 170 degrés. Et ensuite, pour créer notre délice, tu auras besoin de 300 g de farine sans gluten, 125 g de beurre végétal mou, 125 g de sucre de canne non raffiné, un jaune d'œuf, un œuf, la moitié d'un sachet de levure chimique sans gluten, de l'extrait d'amande amère, de l'extrait de vanille, et puis quelques emporte-pièces. Ensuite, dans un bol, tu vas verser l'œuf et puis tu vas verser le sucre. Ensuite, tu vas mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Ensuite, tu vas rajouter le beurre, et puis tu vas remélanger. S'il y a quelques grumeaux, c'est pas grave, hein. Ça partira après. Je sais pas vous, mais moi, Noël sans sablé, ce n'est pas vraiment Noël. Il en faut pour le goûter ou tout simplement pour en offrir à tes proches. Après avoir bien mélangé, à l'aide d'une cuillère, tu vas mettre l'extrait de vanille, et puis tu vas mettre l'extrait d'amande amère. Tu peux rajouter ton ingrédient secret comme la cannelle ou d'autres arômes que tu apprécies si tu veux les personnaliser un peu et leur donner une touche unique. Ensuite, tu vas verser la moitié d'un sachet de levure chimique. Et puis tu remélanges. Maintenant, tu vas ajouter la farine sans gluten et puis tu vas remélanger. Après avoir mélangé, tu vas verser la pâte sur ton plan de travail. Tu prends bien toute la pâte qu'il y a dans le bol, faut pas en laisser, comme ça il y aura plus de biscuits. Et ensuite, tu vas pétrir la pâte avec les mains. Et on n'oublie pas la petite astuce de Sophia, toujours goûter sa pâte. Ensuite, tu vas prendre la plaque de ton four, tu vas mettre du papier cuisson dessus. Puis tu auras besoin d'un rouleau de pâtisserie
et du coup les emporte-pièces et la pâte. La pâte, tu vas la couper en deux, comme ceci. Et tu en mets une de côté que tu prendras après. Et puis tu vas étaler la pâte. Franchement, si vous cherchez une activité sympa à faire avec les enfants, cette recette est parfaite. Voilà, la pâte est bien aplatie, il faut au moins qu'elle fasse 1 cm d'épaisseur. Maintenant, tu prends un emporte-pièce au choix et tu vas l'enfoncer dans la pâte. Tu vas faire la même chose avec tous les emporte-pièces jusqu'à ne plus avoir de pâte. Quand tu as terminé, tu vas retirer la pâte aux extrémités. Au passage, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Comme ça, tu ne rateras aucune de mes vidéos et n'oublie pas de me laisser un petit commentaire. Alors cette étape, il faut la faire vraiment doucement pour pas casser les sablés parce que ça arrive des fois, mais si c'est le cas, vous pouvez recommencer. Après, tu vas poser les sablés sur la plaque. Fais-le doucement, sinon les sablés risquent de se casser. Quand tu auras terminé, tu vas récupérer la pâte et puis en faire une boule que tu vas aplatir et refaire la même chose que tout à l'heure. Tu reprends tes emporte-pièces et tu crées tes formes dans la pâte. Voilà, j'ai terminé. Tu vas prendre le jaune d'œuf, un pinceau, tu mélanges le jaune et puis tu vas l'appliquer sur les sablés pour qu'ils soient bien dorés. Voilà. À l'aide d'un adulte, tu vas enfourner les sablés, sans se brûler bien sûr. Et on n'oublie pas de régler notre minuteur. Tu vas les faire cuire pendant 30 minutes. A few moments later. Là, je regarde pour vérifier la cuisson et voir s'ils sont bien dorés. Mais ils ont l'air parfaits.
toujours à l'aide d'un adulte, tu vas les sortir du four. Puis, tu vas poser un dessous de table en dessous et déposer tes sablés dessus. Ils ont l'air parfaits. Dès qu'ils ont refroidi, tu vas prendre une boîte à biscuits et puis tu vas mettre les sablés dedans. Là, j'accélère un peu la vidéo pour pas que ce soit trop long à regarder. Voilà, c'est terminé. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner. C'est maintenant le moment de les déguster. Et n'oublie surtout pas de les partager en famille. Bye bye.